Alors, je disais ce matin, plutôt tout à l'heure, que nous allons revenir sur un certain nombre d'éléments. Parce que pour moi, des choses ont été dites qui sont très graves. Il faut qu'on revienne là-dessus pour éclairer la lanterne de cet auguste tribunal criminel. Mais je disais avant, j'avais fait allusion, quand je vous posais des questions, sur des déclarations venant de feu Jean-Marie Doré. Et je souhaite dire, c'est bien dans le rapport d'enquête nationale, page 9, et juste au début. Voici ce que feu Jean-Marie Doré a indiqué. C'est bien dans le rapport d'enquête nationale, page 9, au début 10. Voici ce qu'il a dit. Le soir même, j'ai obtenu une audience auprès du chef de l'État, auquel j'ai dit que les forces vives veulent organiser un meeting d'information au stade du 28 septembre. Il a affirmé que d'après les informations reçues, les forces vives veulent plutôt faire une marche de Kabylie au pont du 8 novembre. Donc ils vont casser les boutiques des gens sur la route. J'ai répondu que les informations qu'on lui a données sont inexactes. Il ne s'agit ni de marche, ni de casse, que les manifestants se rencontreraient au stade qui était un lieu fermé où il était plus facile de contrôler et de contrer les débordements. Que le meeting, c'était pour répondre à l'affirmation selon laquelle les forces vives ne représentent rien. Lorsque je l'ai rassuré que le mouvement sera encadré dans un lieu fermé, il a dit qu'il n'y a aucun problème. Il a dit qu'il n'y a aucun problème. Ce propos vient du représentant ou du porte-parole des forces vives de Guinée à l'époque des faits. Est-ce que ce n'est pas encore la preuve que le président Dadis n'était pas contre le meeting, conformément à ce que vous avez dit ici en votre qualité de témoin? Si. Merci. On va justement exploiter ce test pour toujours répondre à certaines choses qui ont été dites ici. Sur même le but de la marche, feu Jean-Marie Doré indique, lui qui parlait au nom et pour le compte des forces vives, il indique que c'était pour répondre à l'affirmation selon laquelle les forces vives ne représentent rien. Est-ce que cet élément-là, qui selon lui a motivé le meeting, est la même chose quand on dit que c'était pour aller contre une éventuelle candidature du président Dadis? C'est une opinion et un témoignage que je ne commente pas. Justement, je suis d'accord, mais je lis juste ce qu'il a dit. Lui, il était le représentant des forces vives, leur porte-parole. Il dit que ce qui a conduit au meeting, c'était pour faire comprendre que les forces vives représentaient quelque chose. Les forces vives représentent quelque chose. Est-ce que cela signifie
que c'était contre une éventuelle candidature du président Dadis? À chacun d'apprécier. Merci, je vois la prudence, mais on va avancer. On va avancer. Un autre élément très important, il dit que j'ai dit ce soir même, j'ai obtenu une audience. Il dit qu'il a dit au président ce jour-là que les forces vives maintenaient ou voulaient organiser un meeting. Ce soir-là, est-ce que lorsque vous dites que le président n'était pas même sûr que la manifestation ou le meeting allait se tenir, est-ce que Feu Jean-Marie Doré, en indiquant lui-même que c'est seulement ce soir-là qu'il est allé dire au président que la manifestation se tiendrait, est-ce que vous ne dites pas aussi la vérité? En tout cas, mon serment, c'est de dire la vérité. Merci. Justement, à propos de ce qui intéresse beaucoup la partie civile, vous savez, ce que la partie civile invoque pour justifier devant ce tribunal la volonté du président Dadis de se porter candidat, est-ce que vous saviez cela? Non. Alors, à travers les questions qu'ils vous ont posées, on va les retrouver. On vous a dit que le président Dadis a dit au stade de l'Abbé: je suis venu défier mes détracteurs à l'Abbé. Vous confirmez n'avoir pas quand même entendu cela? Non, je ne me souviens pas avoir entendu ça. Parfait. Mais à supposer même que cela ait été dit, est-ce que le fait de dire je viens défier mes détracteurs signifie que je serai candidat? Je pense que c'est un discours que chacun peut lire à sa façon, selon sa compréhension propre. Vous savez, vous êtes un témoin capital. Je veux que vous sachiez que devant ce tribunal, vous êtes libre. Lorsqu'on dit, à supposer qu'il est dit, je veux aller dans l'esprit de la partie civile. Lorsqu'on dit, je viens défier mes détracteurs, est-ce que cela signifie, est-ce que cela est un acte de candidature? Ça a été répondu, notre question. Je vais avancer. Lorsque on dit si je peux être candidat ou je peux ne pas être candidat, est-ce que cela est aussi un acte de candidature? À chacun d'apprécier selon sa grille de lecture. Parfait. Alors, un élément intéressant, une des parties civiles a fait allusion, toujours dans leur volonté, ça ne marchera pas, c'est à tort, d'indiquer vaille que le président Dadis voulait être candidat, et dit que le représentant de l'Union d'Allemagne, l'ambassadeur de l'Allemagne en Guinée, avait demandé au président publiquement de clarifier sa position. Est-ce que la réaction du président était aussi un acte de candidature? Je pense que tout le monde a suivi publiquement la scène. Chacun peut se faire sa religion. Monsieur Thibou, monsieur le ministre, est-ce que ce n'est même pas une insulte au premier responsable d'un pays, un ambassadeur d'un autre pays, demander à un chef de l'État, clarifiez-nous votre position? Est-ce qu'un ambassadeur d'un pays africain se permettrait de le dire à un chef d'État d'un pays occidental? Je pense que ce sont les faits dont j'ai connaissance qui intéressent le tribunal. Ce ne sont pas mes convictions politiques ou mon engagement patriotique. Je suis parfaitement d'accord. On va évoluer. Moi, je fais passer mon message. Alors, mais, tout à l'heure, quelqu'un vous a parlé, encore pour justifier toujours que le président Dadis voulait être candidat, que quand M. Moussa Keïta, qui était le secrétaire permanent du CNDD,
avait dit Dadis ou la mort qui n'avait pas reçu de réprimande. Est-ce que vous avez suivi ma communication, question-réponse, ici avec M. Baouri? Non, pas entièrement. D'accord. Est-ce que vous saviez que à la RTG et les archives existent, le président Dadis a réprimandé publiquement M. Moussa Keïta, colonel Moussa Keïta, d'avoir dit cela. Et que ce jour, il a fait la paix publiquement avec Jean-Marie Doré et les autres forces de la nation devant des ambassadeurs qui ont clairement indiqué que c'était compris. Est-ce qu'il ne l'a pas fait publiquement à la radio, plutôt à la télé guinéenne? C'est vous qui me l'apprenez maintenant. C'est parfait, ça a été fait. Et le président Baouri l'a confirmé publiquement ici. Mais est-ce que dans ces conditions-là, ce n'est pas une réprimande? On va évoluer. On va évoluer. On vous a également dit pourquoi le président a attendu à la dernière minute pour s'adresser aux leaders politiques. Alors, nous sommes en train de parler d'un chef d'État. Est-ce que lui, il ne peut pas être le dernier recours? En temps normal, oui. C'est le chef d'État qui est le dernier recours. Absolument. Parfait. Est-ce qu'avant ça, il n'y a pas eu plusieurs autres démarches auprès des forces vives pour éviter que cela n'arrive? Je ne suis au courant Je vais vous aider. que de ce que j'ai eu à évoquer ici. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Vous saviez que il y a des coordinations dans notre pays, des coordinations régionales. Oui, je suis au courant. Est-ce que vous saviez que ces coordinations régionales, cette notabilité, avait rencontré les forces vives de la nation pour faire en sorte que le meeting ne se tienne pas le 28? Non, je n'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant. D'accord. Mais est-ce que vous saviez également que les religieux en avaient fait autant? Les religieux. J'étais au courant la dernière démarche, Oui. au lendemain de la nuit du 27, Oui. mais d'autres démarches avant, non. Alors, je vais vous dire ce que Monseigneur, page 11 du rapport d'enquête nationale, je vais vous dire ce que Monseigneur Albert Gomez, alors archevêque de l'église anglicane, avait dit. Ça, nous ne parlons plus de politique. Le 27 septembre, suite aux informations parvenues au grand imam, nous avons réalisé la nécessité d'intervenir pour éviter un choc le 28. Nous avons décidé de prévenir que de jouer aux pompiers en tirant les leçons des événements de janvier et février 2007. Des femmes responsables ont demandé aux religieux de se lever parce que les informations qu'elles recevaient ne rassuraient pas. Ces personnes qui se sont levées, ces religieux, ces notabilités, est-ce que ce ne sont pas des démarches qui étaient faites dans le sens de la recherche de la paix? Oui. Est-ce que si les leaders politiques avaient écouté, ne serait-ce ces religieux-là, est-ce que ce qu'on a vécu, on aurait vécu? Je ne saurais le dire, maître. Je vais avancer. Je vais avancer. Toujours, la partie civile vous a dit, parce que vous êtes revenu sur que le président Dadis avait parlé de bousculade
Mais est-ce que vous confirmez au moins que ce sont des éléments qu'il avait reçus? Oui. Lorsqu'un président doit communiquer, est-il en droit de se baser sur les éléments qu'il reçoit pour communiquer? Je n'ai pas encore été chef d'État. Lorsque ceux censés informer un président lui disent s'il y a eu des morts, c'était par bousculade, et que le président communique en parlant de bousculade, est-ce qu'il commet en soi une infraction? Je n'ai pas de commentaire. Je vais avancer. Je vais avancer, pas de souci. Alors, lorsque des édifices publics sont détruits, est-ce qu'il est du ressort du président de protéger tout ce qui est lié à la nation, tout ce qui est lié au patrimoine de la nation? C'est une fonction dévolue à un État. Très bien. Alors, je vais vous lire un passage du rapport d'enquête internationale. C'est ce rapport d'enquête internationale qui nous a envoyé ici. Je vais vous lire un passage. Il s'agit de la page 33.149. Ce rapport, il est indépendant. Il est noté ceci. Il ressort les déclarations de civils indiquant avoir été recrutés et payés par un militant proche des leaders politiques. Est-ce que cela ne conforte pas la thèse que des militants des partis politiques avaient été recrutés effectivement pour s'attaquer aux biens publics de l'État? Ça, c'est le rapport qui le dit, que je vous lis. J'ai donné les indications. Maître, encore une fois de plus, je ne me prononce pas sur les propos, les témoignages, encore moins je ne jugerai les faits et les actes dont je n'ai pas été témoin. Je suis heureux. Et dont je ne suis pas responsable non plus. Je suis heureux. Hein? Je vais d'ailleurs vous dire que ce que le rapport d'enquête internationale dit est conforté et se trouve dans le rapport d'enquête nationale, comme pour dire que dans les deux cas, on ne pouvait pas se tromper. Au niveau du rapport d'enquête nationale, et là aussi je suis pour la gouverne de tous, page 13. Voici ce qui est dit. Il est noté que des manifestants ont attaqué, pillé et incendié le commissariat central de Dixine avant d'emporter les armes et munitions et molester les policiers trouvés sur place. Ils ont vandalisé le commissariat spécial de police du stade avant d'emporter des armes. Est-ce que cela ne signifie pas au moins que les intérêts de l'État étaient en jeu et qu'il était pour le président un devoir régalien de réagir par rapport à cela? Le procès en décidera. Vous savez, on est allé jusqu'à penser de l'autre côté. On vous demande, est-ce qu'il était seul? Est-ce qu'il y avait des gardes? Dites-moi. On est quand même en train de parler d'un chef d'État. Hein? Est-ce qu'un chef d'État peut être seul sans garde? Puisqu'on en fait aussi un trophée. Est-ce que le chef d'État a le devoir ou doit même être protégé?
est-ce que c'est un crime d'avoir avec lui des gardes? Je parle bien de la nuit où vous étiez là, puisqu'on veut faire comprendre que il n'était pas seul, il y avait forcément des gardes. On cite même, et voilà, des gens haut placés. Mais est-ce que le fait pour un chef d'État d'être avec des gardes, des gens de l'armée, est-ce que c'est mauvais en soi? C'est une question? Oui, c'est une question. J'ai expliqué ce que j'ai vu. Je laisse à chacun le soin de tirer une conclusion. Je suis encore d'accord avec vous, parfaitement d'accord avec vous. Dites-moi, lorsque il y a de tels événements pareils, dans la normalité, pour tout ce que vous voyez, est-ce que le fait pour le président d'agir, de dénoncer les forces politiques est une infraction en soi? Le fait de rendre responsables les forces politiques ou les partis politiques ou les leaders politiques, est-ce que ce n'est pas cela la pratique partout? Vous avez donné un avis? Sur même les meetings, puisqu'on sait déjà que ce n'était pas une manifestation, est-ce que vous savez que la légalité n'avait même pas été respectée? Je ne connais pas les conditions d'organisation du meeting. Alors, voici ce qui est dit. Voici ce qui est dit comme formalité administrative. C'est par courrier, numéro 003, barre FF, VG, je pense que c'est Force Vive Guinéenne, 2009, du 23 septembre 2009, que le Forum des Forces Vives a informé le maire de la commune de l'organisation d'un meeting. Est-ce que vous saviez que ce n'était même pas ça la procédure quand il s'agit d'un meeting au stade? Je ne connais pas la procédure d'organisation des meetings. Alors je vais vous aider à comprendre, pour comprendre que ces leaders politiques n'étaient même pas dans la légalité. Et pour cela, je sors le PV de M. Fodé Isto Keira, ministre de la Jeunesse à l'époque des faits. Page numéro 3, je crois. D'abord, voici ce qu'il dit. Par rapport à la demande, je vous précise qu'aucune demande ne m'a été adressée. Et même si je la recevais, j'aurais répondu dans l'esprit de la décision gouvernementale qui ordonnait d'abord la fermeture du stade pour les préparatifs du match Guinée-Burkina Faso, mais aussi c'est une fête nationale décrétée par le gouvernement. Il ajoute ceci. Vous vous souviendrez que dans la nuit du 27 au 28, les religieux musulmans et chrétiens invitaient les fidèles à observer une journée de paix. Plus loin, et c'est la dernière partie, pour que vous compreniez la procédure. Page 3. Le stade étant un établissement public autonome, jouissant d'une autonomie financière, si vous voulez organiser une manifestation,
vous écrivez une demande au directeur du stade qui examine la demande et informe son ministère de tutelle, et ce pour des manifestations politiques. Lorsqu'il s'agit d'une manifestation politique, la demande est adressée directement au MATAP qui l'examine, puis l'envoie soit au ministère de la Jeunesse ou au directeur du stade. Les partis politiques, en écrivant au maire de Dixine, ont-ils observé la procédure pour l'organisation d'un meeting au stade? Selon ce que j'ai lu, selon vous? Je n'ai pas de conclusion à tirer, maître. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Alors, Monsieur Thibou, voyez-vous que même les religieux ont demandé que cette journée soit une journée de prière et de recueillement? Est-ce que dans ces conditions-là, parce que ça venait du président Dadis, qui plaidait pour cela, est-ce que c'est une infraction qu'il commet en le disant? Je n'ai pas qualité à apprécier l'infraction. On va avancer, je sais. Je voulais juste vous dire ceci. Deux choses pour terminer. Est-ce que vous saviez que rien ne vous interdit de communiquer, de discuter avec tous les avocats ici présents, que ce soit de la partie civile ou de la défense, ou même le parquet? Est-ce que vous saviez que nous ne sommes pas partis à ce procès et que rien ne vous interdit de discuter avec nous, même si c'était le cas? Non, je ne suis pas un habitué des cours et tribunaux. C'est parfait. Alors je peux vous dire que rien ne vous interdit de bavarder avec des avocats. Merci. Absolument. De me dire. Dernière chose. Les questions maintenant. Monsieur le Président, je vais. Dernière chose. Savez-vous que parce que la partie civile n'a rien trouvé, elle vous a confondu même à un accusé? Mais absolument rien trouvé contre le président Dadis. Savez-vous aussi que c'est parce que le parquet n'a rien trouvé, alors que vous êtes témoin cité par lui contre la défense, les accusés, qu'on a connu cette scène d'énervement? Monsieur le Président, merci pour tout. J'ai terminé. Merci, Monsieur Thibou. Merci. Allez-y. On va pas continuer comme ça. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, Monsieur le ministre. Est-ce que vous savez que Feu Jean-Marie Doré et les religieux à l'époque qui s'étaient constitués pour faire la médiation étaient au courant de la volonté et de la décision prise pour réprimer la manifestation par avance? Non, je n'étais pas au courant. Alors, je vais vous lire un passage avec la permission de Monsieur le Président du procès verbal d'audition de partie civile en date du 4 avril 2011 des Feux Jean-Marie Doré, côte 964. En tant que porte-parole des forces vives, j'ai appris que le gouvernement allait envoyer des éléments de maintien d'ordre pour empêcher le rassemblement.
C'est pourquoi je suis allé voir le président Dadis pour lui expliquer que c'est un rassemblement purement pacifique, pour expliquer que les populations sont avec les forces vives. Quelques jours auparavant, le président Dadis avait visité les notables de Hamdallah à Koza pour leur dire que les forces vives ne représentaient rien, que d'après ces renseignements, les forces vives auraient décidé de tout casser sur leur passage de la cimenterie au pont 8 novembre. Je lui ai démontré la fausseté de ces informations. J'ai eu en conclusion la forte conviction qu'il m'avait compris et qu'il n'enverrait pas les forces de l'ordre au stade pour empêcher le rassemblement. J'ai des indications pour penser qu'entre-temps, à la rencontre avec son entourage, il lui a été conseillé de passer outre mes conseils et de réprimer le mouvement s'il s'organisait. Il poursuit. Dans la matinée du 28 septembre, tous les leaders de forces politiques, membres des forces vives, se sont retrouvés à mon domicile pour prendre le départ pour le stade. Mais avant leur arrivée, les chefs religieux avaient demandé à me rencontrer, notamment Monseigneur Gomez de l'église anglicane et l'imam Ratib de la mosquée Faisal, Elad Ibrahim Abba, pour qu'on trouve un moyen pour éviter l'affrontement, puisque eux aussi avaient appris que le président allait envoyer la troupe pour empêcher le rassemblement. Est-ce que ce passage ne confirme pas que la volonté et la décision d'envoyer la troupe pour réprimer la manifestation avait déjà été prise? Je ne commente pas les témoignages des uns et des autres. Ne commentez pas. D'accord. Alors, en démocratie, est-ce qu'il est interdit qu'un groupe de la population ou que certains militants de l'opposition désapprouvent les actions d'un régime en place? En démocratie, les règles et les principes sont connus pour les libertés et les droits. Est-ce que le fait de désapprouver les actions d'un régime, est-ce que cette désapprobation vaut l'envoi d'une troupe pour les massacrer? Une autre question. Cette question, c'est la première fois qu'elle est posée, Monsieur le Président. Cette question n'est pas en rapport au fait. Elle est en rapport. Une autre question. Vous êtes d'accord que cette manifestation était une protestation de l'opposition? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'était une protestation de l'opposition. Je ne connais pas les motivations des organisateurs puisque je n'ai pas discuté avec eux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ceux qui ont manifesté ce jour n'étaient pas des militants pro-Dadis? Je ne sais pas quel est le critère d'être militant de tel ou de tel autre. Vous ne savez pas en tant que membre du gouvernement? Non, le gouvernement n'est pas partisan. Je ne peux plus continuer à vous poser des questions. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Bien, Monsieur le Ministre, je voudrais juste savoir si vous aviez eu le temps de prendre part à ce déjeuner organisé au restaurant Le Rocher après les événements du 28 septembre par le président M. Moussa Dadis Camara. Oui, j'étais présent. Très bien. Est-ce que M. Idrissa Sérif était à vos côtés? Oui, je me souviens qu'il était. Très bien. C'est devant vous qu'il a minimisé et profané la mémoire des victimes en disant que non, en Guinée, même si c'est 2 ou 3 personnes qui tombent, la communauté internationale fait sortir ses griffes, étant donné qu'en Côte d'Ivoire ou ailleurs, même si c'est 100 000, on ne dit rien. Vous étiez présent? Je pense que
Les propos auxquels vous faites allusion, Oui, on les a tous entendus oui, sur une chaîne de télévision oui. et je pense, en ce qui me concerne, que ces propos ont été tenus au volant d'une voiture. Voilà une voiture. Étant ministre chargé de la communication, homme proche de M. le Président, conseiller à ce dernier, qu'est-ce que vous avez dit à titre de conseil à M. le Président par rapport à cette déclaration faite par son conseiller personnel, M. Idrissa Seif? Vous-même, vous avez dit son conseiller personnel. Oui, mais vous êtes également l'un de ses conseillers, ministre de la Communication. Je n'ai pas de commentaire. D'accord. D'accord. Monsieur le ministre, vous avez été pendant longtemps écouté dans 4 régimes successifs. Général Conté, Dadis, Général Konaté, Alpha Condé. Vous avez toujours été très écouté parce que vous êtes béni. Dites-moi, à chaque fois que vous intervenez, vous réussissez à désamorcer une crise. Tant de Alpha, tant de Dadis, tant de Konaté, c'est vrai. Est-ce que c'est parce que M. Dadis n'a pas pu vous écouter qu'il y a eu le carnage, ou bien c'est parce que vous ne l'avez pas donné le nécessaire de conseils? J'ai expliqué les faits, libre cours à chacun d'avoir sa lecture. J'insiste beaucoup sur la nécessité, pour moi, devant cette barre, de m'en tenir aux faits. D'accord, d'accord. Vous aviez franchement une tâche très difficile. Conseiller le général Konaté et le capitaine Dadis, et c'était de 2 belligérants entre griffes. Comment vous avez réussi à s'en sortir et finalement rester avec le 2e, général Konaté? Une autre question. D'accord. Monsieur le ministre, quand vous avez entendu comme moi, comme tous les autres Guinéens, l'appel de M. Moussa Keïta à Zérekoré, quand il a dit Dadis ou la mort, qu'est-ce que vous aviez dit personnellement au président Dadis à l'époque pour ne pas se prêter à ce cri? Le président est la personne la mieux placée pour juger chacun de ses collaborateurs. Ce n'est pas du ressort d'un collaborateur de faire le procès d'un autre. Pour finir avec vous, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez être d'accord avec moi que ni était le fait que le capitaine Moussa Dadis a voulu se présenter, on n'arriverait pas au carnage? Est-ce qu'on est d'accord? Une autre question. Elle a été posée plusieurs Est-ce qu'on est fois. d'accord, finalement, monsieur le ministre, que vous n'avez pas été suivi et écouté, et ce qui nous a amené là où on est arrivé? Est-ce qu'on est d'accord? Je n'ai pas d'avis. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Camara, Oui, monsieur le président. le numéro sur lequel M. Moussa Dadis Camara a parlé avec M. Sidia Touré, Oui, monsieur le vous président. pouvez nous donner ce numéro? Je vais essayer de me rappeler. Il y a quand même plus de 10 ans. Oui, allez-y. Non, je ne l'ai pas en tête. C'était votre numéro? Oui, mais j'ai changé de numéro depuis, monsieur le président. Depuis. J'ai eu une succession de numéros. C'était un numéro... Vous vous souvenez plus de ce numéro? Séance tenante, il m'est impossible de vous le donner. Vous pouvez disposer. Merci, monsieur le président. On va se limiter là aujourd'hui. Le tribunal renvoie cette affaire au 15 novembre 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée.